85 jours de prison pour avoir supporté leur équipe de foot. 18 Sénégalais enfermés au Maroc, en plein bras de fer diplomatique, et le procès vient encore d'être reporté. Reste jusqu'au bout parce que ce dossier dépasse largement le football. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater de la suite de cette affaire explosive. On ne va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, on parle de 18 supporters sénégalais coincés dans les prisons marocaines depuis janvier, après la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal. Leur procès en appel vient d'être renvoyé une nouvelle fois. Nouvelle date, le 27 avril. Conséquence directe, 85 jours de détention, des familles qui attendent, 2 pays qui se crispent, et une CAN qui s'est transformée en crise politique et judiciaire. Si tu veux des informations claires, posées, sans langue de bois, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce feuilleton est loin d'être terminé. On entre tout de suite dans le cœur du problème. Pourquoi ces 18 supporters sont-ils toujours en prison? Pourquoi le procès n'avance-t-il pas? Et comment un match de foot a-t-il réussi à tendre les relations entre Rabat et Dakar, au point d'impliquer la CAF et même le tribunal arbitral du sport? Au Maroc, ces supporters sénégalais ont été arrêtés le 18 janvier, jour de la finale. Ils ont ensuite été reconnus coupables des hooliganismes, avec des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le parquet marocain a décidé de faire appel de ce premier jugement. Cet appel devait permettre de clarifier leur sort. Il se transforme, pour l'instant, en feuilleton judiciaire, avec un 3e report d'audience. Pourquoi ce nouveau renvoi au 27 avril? Officiellement, les raisons peuvent être techniques, procédurales, liées à l'organisation du tribunal ou à la présence des parties. Mais, dans les faits, chaque report signifie une chose très simple. Ces 18 personnes restent en détention, dans l'attente, sans certitude sur ce qui les attend. Notre correspondante au Maroc, Maud Ninoff, le résume parfaitement. De report en report, c'est une longue attente pour les supporters sénégalais incarcérés au Maroc. Ils sont 18 en détention depuis presque 3 mois et ils attendent toujours de savoir comment leur sort va être fixé. Le temps judiciaire devient alors une peine supplémentaire. Chaque renvoi est une nouvelle gifle pour les proches, une nouvelle source de tension politique, et une nouvelle couche de frustration côté sénégalais. Si tu veux qu'on continue à suivre ce dossier jusqu'au bout, audience après audience, abonne-toi maintenant et laisse en commentaire « Je suis là jusqu'à la fin » pour montrer à quel point cette affaire compte pour toi. Revenons sur ce qui s'est passé, sans détour, sans effet de manche. Le 18 janvier, finale de la CAN, Maroc-Sénégal. Ambiance électrique, enjeu sportif énorme, fierté nationale en jeu. Des violences éclatent aux abords du stade et dans les tribunes. Affrontements, jets de projectiles, tensions entre supporters, possible dégradation. Les autorités marocaines réagissent rapidement. Plusieurs supporters sénégalais sont arrêtés, accusés d'être impliqués dans ces débordements. Les chefs d'accusation qui apparaissent sont lourds. Hooliganisme, trouble à l'ordre public, participation à des actes violents. Le verdict tombe, prison ferme, de 3 mois à 1 an. Mais, très vite, cette affaire dépasse la simple question de l'ordre public dans un stade. Les 18 supporters deviennent, malgré eux, le noyau d'une tension grandissante entre 2 pays. Dès le début du procès, quelque chose se fissure entre le Maroc et le Sénégal. Maud Ninoff le constate de TV5 Monde sur le terrain. Depuis le début de ce procès, les bonnes relations Rabat-Dakar ont commencé à se déliter. Et depuis 3 mois, le climat diplomatique et sportif entre les 2 pays se complique. Pourquoi? Parce que, dans l'opinion publique sénégalaise, ces 18 hommes ne sont pas seulement des accusés. Ils sont perçus comme des compatriotes abandonnés, comme les symboles d'une injustice ressentie. Au Maroc, à l'inverse, les autorités veulent affirmer qu'aucun débordement ne peut être toléré, surtout dans un match de cette ampleur. D'un côté, Rabat veut montrer qu'il tient son stade, sa sécurité, son image. De l'autre, Dakar observe ses ressortissants en prison, loin de leur pays, et fait face à une population qui demande des explications, des actes, des résultats. Les 18 supporters se retrouvent ainsi, de fait, au carrefour d'un bras de fer politique et symbolique. Si tu penses que la justice sportive et la justice tout court doivent être transparentes, cohérentes, explique-le dans les commentaires et abonne-toi. On va continuer à décrypter ces enjeux dans la durée. Comme si la tension ne suffisait pas, un autre élément est venu mettre le feu aux poudres. La question même du vainqueur de la CAN. Le Maroc a finalement été déclaré vainqueur de cette édition, au détriment du Sénégal. Mais le Sénégal refuse de reconnaître cette décision telle qu'elle. Il veut rester, juridiquement, champion d'Afrique. Pour cela, il a saisi le tribunal arbitral du sport, le TAS. On se retrouve donc avec 2 fronts juridiques parallèles. D'un côté, un procès pénal au Maroc, qui concerne les supporters. De l'autre, une bataille devant le TAS, qui concerne le titre continental. Le football n'est plus un simple jeu, c'est devenu un terrain d'affrontement diplomatique, juridique et symbolique. Face à cette montée de tension, la Confédération africaine de football, la CAF,
ne peut pas rester les bras croisés. Son président a fait le déplacement, ces derniers jours, à la fois au Maroc et au Sénégal. Objectif: apaiser, dialoguer, tenter de trouver une sortie honorable pour tous, éviter que l'affaire ne dégénère davantage et ne fragilise la crédibilité de la CAN. Selon lui, le dossier des supporters sénégalais incarcérés au Maroc est sensible et dépasse aujourd'hui le simple cadre sportif. En clair, ce n'est plus un simple dossier de hooliganisme. C'est devenu un sujet d'image pour le Maroc, de fierté pour le Sénégal, de légitimité pour la CAF et de confiance pour des millions de supporters africains. Si tu veux comprendre comment le football devient parfois une vitrine, mais aussi un champ de bataille politique, abonne-toi. On continuera à décrypter le rôle de la CAF, du TAS et des États derrière ce match. Au centre de tout cela, il ne faut pas l'oublier, il y a 18 vies, 18 hommes, avec des familles, des emplois, des projets, des rêves. Pour eux, 85 jours de détention ne sont pas une statistique. C'est une réalité, une épreuve quotidienne. Concrètement, cela peut vouloir dire des emplois menacés, des familles sans soutien, une incertitude totale sur l'avenir, et le sentiment d'être pris en otage d'une confrontation qui les dépasse. Chaque report d'audience, chaque renvoi du procès, rallonge cette attente. La question qui se pose alors est simple, mais dérangeante. Ces supporters sont-ils jugés uniquement pour ce qu'ils ont fait, individuellement, ou bien paient-ils aussi, en partie, le prix d'un climat politique et sportif devenu explosif? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Sommes-nous face à une justice normale, à une justice trop sévère, ou à une justice influencée par le contexte politique? Et abonne-toi parce que la suite va se jouer autant dans les tribunaux que dans les coulisses diplomatiques. Cette affaire redessine, peu à peu, la relation entre Rabat et Dakar. Traditionnellement, Maroc et Sénégal entretiennent de bonnes relations. Coopérations économiques, liens culturels, proximité politique sur de nombreux dossiers africains. Mais cette fois, la combinaison d'un titre de CAN contesté, d'un procès sensible et d'une opinion publique très réactive de part et d'autre change la donne. Sur les réseaux sociaux, les discours se durcissent. Chaque geste est scruté, interprété, parfois caricaturé. Un jugement devient un affront, un recours devient une provocation. C'est ce que la CAF tente précisément d'éviter. Une escalade incontrôlée, où un match de football finirait par laisser des traces profondes dans les relations politiques entre deux pays majeurs du continent. Et dans cette équation, les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle immense. Les images tournent, les rumeurs circulent, les émotions débordent. On lit « injustice ». D'un côté, application normale de la loi, de l'autre. Dans un dossier aussi sensible, la pression médiatique peut accélérer certaines décisions, rendre les autorités plus prudentes, mais aussi, parfois, les braquer. Ce que l'on essaie de faire ici, c'est l'inverse du buzz vide. Prendre le temps d'expliquer, de contextualiser, de nommer les acteurs, de poser les enjeux. Si tu veux un suivi sérieux, régulier, loin des simplifications, abonne-toi. On ne lâchera pas ce dossier, parce qu'il dit beaucoup de la place réelle des supporters dans le football moderne, et du pouvoir politique du sport. Revenons à un point clé, c'est le parquet marocain qui a fait appel du premier jugement. Ce n'est pas anodin. Cela signifie qu'au Maroc, on considère que ce dossier mérite une relecture complète. Peut-être pour durcir certaines peines, peut-être pour clarifier plus nettement les responsabilités, ou peut-être pour marquer, de façon symbolique, la fermeté de l'État face aux violences liées au football. Dans des affaires aussi exposées, l'appel du parquet peut aussi être interprété comme une façon de reprendre la main sur un dossier devenu sensible médiatiquement. Mais cette décision a une conséquence mécanique. Tant que l'appel n'est pas jugé, rien n'est terminé. Et à chaque renvoi, les délais s'allongent. C'est ainsi que l'on arrive aujourd'hui à ces 85 jours de détention et à ce troisième report. Pendant ce temps, un autre front judiciaire progresse. Celui du titre de la CAN. Le Sénégal a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester la décision qui consacre le Maroc champion d'Afrique au détriment des Lions de la Teranga. Ce recours interroge. Il remet en cause la gestion de la compétition, les décisions de la CAF et la manière dont le football africain se régule lui-même. On a donc, en parallèle, un combat pour la liberté de 18 supporters et un combat pour la reconnaissance d'un titre continental. Deux batailles différentes, mais qui alimentent la même tension. Maroc-Sénégal, sur les terrains sportifs, juridiques et diplomatiques. On en revient à cette phrase lourde de sens. Le procès des supporters sénégalais au Maroc a un dossier sensible qui dépasse aujourd'hui le simple cadre sportif. Cela veut dire que, désormais, chaque décision sur les peines, sur les dates d'audience, sur les recours possibles, ou sur le statut du champion d'Afrique élu politiquement. On n'est plus uniquement dans un match, un vainqueur, un perdant. On est dans un rapport de force, des symboles,
des signaux envoyés au reste du continent. Les 18 supporters deviennent, malgré eux, des pions dans une partie bien plus large, qui se joue entre fédérations, gouvernements et institutions sportives. De notre côté, on va continuer à suivre le procès en appel prévu le 27 avril 2026, les décisions du tribunal arbitral du sport, les déplacements et les prises de position de la CAF, et les réactions officielles à Rabat comme à Dakar. On reviendra sur les conditions de détention, les arguments des avocats et les scénarios possibles pour la suite. Libération, aménagement de peine, éventuelle grâce ou au contraire durcissement. Si tu veux comprendre comment un simple match peut enflammer deux pays, bousculer une confédération continentale et changer la vie de 18 personnes enfermées derrière les barreaux, abonne-toi maintenant. Clique sur s'abonner, active la cloche et partage cette vidéo. Plus on sera nombreux à suivre cette affaire, plus il sera difficile de la laisser s'éteindre dans le silence. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 85 jours de détention et si, selon toi, la justice est en train d'être rendue ou détournée. On se retrouve très vite pour la suite de cette affaire. Reste connecté, parce que ce qui se joue ici dépasse largement le stade.